bien le bonjour d'Espagne, en direct du circuit d'Aragon. Nous sommes en direct pour la deuxième séance d'essai de la catégorie Moto 3. Seuls les 14 premiers pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Tous les autres devront se disputer les 4 places restantes en Q1. Yo tout le monde, c'est Désert Café 22, j'espère que vous êtes tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur MotoGP 24 sur notre saison Moto 3. Aujourd'hui on se retrouve au Motorland d'Aragon, un circuit des plus connus, sur lequel j'ai pas beaucoup roulé parce que sur le 2023 il n'y était plus, et 2024 j'ai jamais roulé dessus, donc grande découverte pour moi. On a passé 3 GP très compliqués. Le Sachsenring, ça a été une horreur absolue, entre les vibreurs qui nous voulaient du mal, etc. Aujourd'hui on se retrouve à Aragon et on va tout donner pour réussir à rallier la victoire. Enfin c'est ce que je dis depuis deux bons GP. Nous voilà dans notre stand. La séance d'essai va commencer. On va configurer la moto. Les pneumatiques. Soft avant, soft arrière, comme d'habitude. Et le pilote avance d'un pas assuré. Désolé, je vous ai coupé complètement la cinématique, je suis désolé. 2 tours chrono pour espérer passer en Q2 et aller rallier une bonne position. Juste ce virage 5 qui me pose énormément de problèmes, je pense. Ce virage 7 aussi. Aragon, c'est un circuit très complexe, donc sachant que c'est la première fois qu'on va rouler dessus, je vais m'autoriser un rewind supplémentaire. Et cette fois, je sais que je tourne cet épisode juste après celui du Sachsenring. Donc j'imagine ce que vous avez pu me dire sur l'utilisation des rewinds en course, et je suis au courant, j'en utilisais quand même beaucoup plus, donc cette fois on va essayer de s'y tenir, même si la rage parle, bah tant pis. On va se tenir au rewind accordé course, mais cette fois en course on aura le droit à un rewind supplémentaire. On aura le droit à 2 rewinds pendant la course parce que c'est pas un circuit qu'on connaît. C'est un circuit très complexe. Et si comme ça va un peu mieux entre guillemets parce que ça nous laisse une marge de manœuvre quand même plus élevée, on restera 2 rewinds pour que ce soit plus intéressant. On sait que le dernier trait c'est trop tard. Ça c'était plutôt pas mal. Allez, on est parti pour 2 tours chrono sur le circuit d'Aragon. Beaucoup trop tôt. Et beaucoup trop tard. Oui, c'est ça que j'aime pas dans ce jeu, c'est que les points de freinage sont aléatoires. J'ai juste repassé la seconde. Je rappelle, en séance d'essai, on a le droit autant de rewind qu'on veut. Hein. Pareil en qualif.
virage qui vient clairement de nous gêner sur ce virage. D'accord. On va se caler derrière lui dans le numéro 31 pour voir l'aspiration qu'il a effectuée sur nous. Alors que pour une raison obscure, je pars beaucoup plus à l'extérieur que lui. Regardez. Voilà pourquoi le jeu triche. Regardez où est-ce qu'il freine. Il freine là, sur la ligne blanche. Où est-ce que je freine? Au même endroit que lui. Pourtant, lui part bien dans le virage. Voilà. C'est un peu mieux. Alors, j'ai remarqué que la difficulté adaptative était pas très performante, j'ai l'impression, parce que l'ordi est vraiment beaucoup plus fort que nous, j'ai l'impression. Mais dans le sens où on n'arrive même pas à suivre le rythme en fait de l'ordi. Le rythme se fixe pas sur notre rythme, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il s'est plutôt fixé sur nos résultats. Au début de saison où il était pas terrible. Il a fait d'accord, les premiers, bah on va augmenter. Mais pas forcément sur notre chrono en fait. Du coup je pense que je vais voir si je peux pas retirer un adaptatif pour une difficulté plutôt ok. On va regarder si on peut pas faire ça tout de suite. Regardez. Réglage. C'est pas ici, donc on peut pas le faire là. Faut absolument qu'on ressorte du menu. On s'autorise un dernier tour lancé pour essayer de faire mieux. De toute façon on va passer en Q2. On va passer en Q1 malheureusement. Notre première Q1 de notre carrière.
Bien le bonjour du circuit espagnol d'Aragon. Le départ est prêt à être donné pour la première séance de qualification Moto 3. Il va y avoir du monde sur la piste dans les 15 prochaines minutes, mais seuls les 4 premiers pilotes iront à la deuxième séance de qualification. La Q1 qui nous attend, malheureusement. C'est malheureusement ce qui nous attend. Et pour la Q1, il est en format bien spécial pour les Q1, c'est pareil. On a deux tours chrono, mais c'est vraiment pas en tour lancé et non en tour lancé des stands. Donc on va remettre des... On va tenter de mettre... On est en Q1 donc on n'a rien à perdre. Medium soft. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Je suis... Est-ce que je suis toujours en ligne? C'est une bonne question. Oui, je suis toujours en ligne, donc oui. Oh, on est de retour, du coup, on est reparti. Notre objectif, la Q2. On est un peu plus tôt que... Parce qu'il y a 100 mètres. L'utilisation du frein arrière, ça change rien, je trouve. Parce que j'ai tenté le frein arrière. Ça doit voir si ça pouvait changer quelque chose. Ça change pas grand chose. Partant de la... En partant de la Q1, je sais pas ce qu'on va pouvoir espérer aller viser comme résultat à la course. Regardez comme le mec il est beaucoup plus rapide que nous. Alors l'IA elle est mal calibrée je trouve, elle est pas du tout bien calibrée par rapport à nous.
vais être censé avoir la même moto et me pulvérise en ligne droite. Sans serveur d'aspiration, sans rien. Vas-y, pousse-moi, je te dis rien. « 204 à signer. Pardon, je parle pas du tout. Waouh là là là. J'ai fait un gros blanc, je suis désolé les mecs. Waouh, pardon, excusez-moi. Alors là, on est en train de signer un chrono qui est, à mon sens, plutôt pas mal. Là, on est en train d'améliorer encore, ce qu'on n'arrivait pas tout à l'heure. Ça nous laisse présumer du bon. Obstruction. Là, il y a obstruction. Là, il y a obstruction. Faut avoir la définition d'obstruction, les mecs. Hein. Je suis obstrué du tout. Mais bon. Mais même si on améliore, ça sera toujours pas assez. Ça sera toujours pas suffisant pour passer en Q2. Non, c'est mort. On n'arrivera pas à passer en Q2. Après, on pourra pas partir dernier. Regardons le classement final de la première séance qualif de la catégorie Moto 3. Le nom des 4 pilotes qui viennent de se qualifier pour la Q2 s'affiche à l'écran. Donc là, on a les 16. 14... 16, 17, 18. Parce que 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On parle 24ème. Ici. Bienvenue à tous les fans de MotoGP, ici Laurent Rigal. Nous sommes en direct d'Alcaniz pour le Grand Prix d'Aragon. Dans quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie Moto 3. Nous voilà, le jour de course, on part très loin à la pire qualif depuis... De départ, où techniciens et ingénieurs font les dernières vérifications avant le départ.
La météo est claire. Notre pire qualification depuis notre début de carrière. Elle est ici. Malheureusement. On va devoir tout faire pour réussir à passer à travers tout le monde pour aller chercher des points. Alors medium soft, je propose que medium avant, ouais, je suis d'accord. On va rester sur le recommandé. Bon, pas beaucoup d'espoir dans cette course malheureusement, mais on va tout donner quand même, comme à notre habitude. En tout cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que maintenant, c'est la course. Le drapeau vert est agité à l'arrière de la grille d'Aragon. Le départ est imminent. Première, gaz à fond, et c'est parti! Nous avons les yeux rivés sur le premier virage. Le premier tour sera très important. Il va falloir garder le rythme avec l'extinction du feu. Et boum! Le Grand Prix de Moto 3 d'Aragon qui vient de partir. On va se placer directement à l'extérieur pour essayer de prendre le plus de place possible au freinage. En ce qui paraît, on a touché quelqu'un. J'ai fait en sorte de toucher le moins de personnes possible. On n'a pas réussi. On n'a pas fait le meilleur départ possible. On va sortir assez large sur ce virage là. Petit avertissement de ligne. Le circuit est plus un incident. Donc l'incident qui est survenu en début de course, au départ. Ça se chamaille beaucoup. Alors qu'on est remonté à la 13e position. Je sais pas si je l'ai touché ou non. J'ai pas l'impression. On va plonger à son intérieur. On a failli heurter le pilote Red Bull en 85, mais on a réussi à l'éviter. C'est le premier tour, j'en profite. Rewind, j'étais un peu osé sur ce freinage. Se raviser et rester en 11e place. On va sortir un petit peu, on va se prendre un petit avertissement, mais pas rien de bien méchant. C'est touché avec le pilote de devant. On va essayer de se placer derrière lui afin de récupérer son inspiration. Inspiration qu'on va peiner à avoir parce qu'on l'a pris assez tard. Du mal à garder la corde sur ce dernier virage. On va essayer de rester au contact avec le numéro 85 alors que c'est le 66 qui nous attaque à l'intérieur. Il va pas réussir à nous prendre notre place.
Première chute. Allez, on arrive à maintenir. On essaie de maintenir notre 11e position alors qu'on est attaqué. Il nous force à partir de l'extérieur, mais nous on va venir le recroiser à l'intérieur du virage Marc Marquez, le virage numéro 10 de ce circuit d'Aragon. Et lui du coup il a réussi à mieux ressortir du virage. Il y a une chute devant. Il fait gagner une position. Les ordi ressortent beaucoup mieux que nous en fait. Et ça j'ai l'impression que c'est un gros problème de l'IA adaptative, c'est que elle ressort beaucoup mieux que nous en virage. Et étrangement j'ai l'impression qu'elle arrive à prendre notre respiration, mais nous on n'arrive pas à prendre la sienne. C'est assez frustrant je dirais. Bon là c'est mieux quand on touche les vibras, forcément on perd du temps. Mais tous les virages elle ressort beaucoup mieux que nous. Moi j'ai pas encore retrouvé la bonne difficulté à prendre pour être assez équilibré. Je fais des tests, pour l'instant on va rester avec l'IA adaptative. Hein. De toute façon on savait que le Grand Prix d'Aragon était oh là, et le mec il est venu nous heurter. Faute IA. Hein. Ça je me permets. Tirer Wayne ici. Que j'aurais pas dû parce que j'ai perdu plus de temps à faire qu'autre chose. Et pourquoi la moto elle fait n'importe quoi quand je freine mais qu'eux ils restent bien? C'est flou, eux ils restent bien dans l'endroit, moi je suis de redresser pour pas me casser la gueule. On va essayer de mettre TCS à 2, voir si ça peut nous changer quelque chose. On a plus de chances de se casser la tronche, mais peut-être que ça va nous donner un peu plus de puissance. Sans que de base il nous donne le TCS à 2, c'est pour ça. Regardez! J'ai descendu 3 places juste parce que... alors que j'avais la même trajectoire que lui. Non, là pour le coup, j'ai la même trajectoire que le numéro 18, il ressort mieux que moi, faut expliquer. Alors là, il m'a vu, hein, très clairement, tout pilote me voit et me fait tomber en plus. Donc, c'est comme ça, moi je vais redresser pour bien le forcer à partir. Faire partir avec moi, j'en ai un peu rien à foutre. Hein. Vas-y, fais une enquête. Hein. Attends, le mec, il va, tu vas voir, attends, il va me donner un long lap, je pareil. On va aller wind. Hein. Non mais sérieusement. Dites-moi en commentaire si ça vous semble normal. J'arrive sur son intérieur. À partir de là, il m'a vu. Là, normalement, à partir de là, il voit ma roue avant. Et il redresse absolument pas. C'est moi qui dois le pousser pour qu'il redresse. À aucun moment, un pilote il redresse pas à ce moment-là. Je suis pas sorti, frère. Je suis pas... Eh. Là, on est d'accord, je suis absolument pas sorti. Je suis sur le vibreur. Normalement, c'est 2 roues qui t'a touché le verre. J'ai... Allez, une roue qui touche peut-être le verre, légèrement le verre. Je suis pas tombé tout à l'heure, donc c'est pour ça que je rewind, c'est que je suis pas tombé tout à l'heure et là il me fait tomber. Donc, il faudra se foutre de ma gueule un petit peu.
quoi qui me fait là, la roue là, arrière? Je freine de l'avant, je perds la roue arrière. Le jeu des fois je le comprends pas parce que des fois il est bien réglé et des fois il est réglé comme une merde. Regardez. Et je ne peux rien faire. C'est pour ça qu'au plus vite je vais essayer de trouver une solution et enlever la difficulté adaptative parce que si tous nos grands prix ça se résume à avoir des bons grands prix en début de saison et plus réussir à rien faire parce que l'ordi est beaucoup trop fort pour nous en fin de saison, ça sert à rien qu'on continue. La difficulté adaptative. De toute façon j'ai vu avec un ami qui joue aussi et lui il a vite retiré la difficulté adaptative parce qu'il me disait que c'était assez bugué. C'est ce qu'on va faire aussi après ce Grand Prix. D'Aragon, on essaiera de jouer avec une quoi. Bah oui, bien sûr. Je sors beaucoup trop large. Bah oui. Trop bien. Cette course là, les Rewind ils vont y aller parce que le jeu a décidé de me voler donc je vole le jeu. En fait c'est que je voulais pas rewind, je voulais appuyer. J'ai pas fait exprès d'appuyer. Bah oui, resserre sur moi, vas-y. Non mais là, excusez-moi. On est d'accord qu'il a clairement resserré sur moi. À aucun moment un pilote il a cette trajectoire là. À aucun moment un pilote a une trajectoire comme celle-ci. Là il a une trajectoire propre. Je perds en mettant que très peu de gaz. Pareil là, où est-ce que je sors? C'est les deux roues, c'est pas qu'une seule roue. Le règlement il dit que c'est les deux roues qui doivent sortir pour que ça compte comme un track limite. Or mes deux roues sont restées sur la piste. Le mec roule en 1,59,6. On ira voir en combien roulaient les motos GP l'année dernière, ici. Que je crois qu'ils étaient aux alentours de 2 minutes aussi. C'était pas loin des 1,59. Pour moi, là, les ordi, pour moi, ils sont en train de rouler avec des chronos de moto 2, voire de moto GP. Ah mais c'est bon, moi je vous le dis, là ce Grand Prix là j'en ai plus rien à foutre. Désolé pour ceux qui aiment pas les rewind ou quoi, mais là c'est... Déjà l'ordi est bugué donc c'est bon. On va retirer la difficulté adaptative. Hein, Si je peux pas le faire cette saison là, on le fera pour la saison prochaine. On passera directement en MotoGP, on recommencer une nouvelle carrière. Si je peux pas la faire parce que la carrière a d'être brisée. Mais c'est bon. L'épisode de l'arrache que cette vidéo va s'appeler, mais j'en ai rien à foutre. Je freine au même endroit à chaque tour, pourquoi là ça passe pas? Je freine toujours au même endroit. Vas-y, viens me heurter, je te dirai rien.
viens de te faire comme toi. Exactement ce que tu m'as fait. Quand est-ce que tu veux que je fasse long lap? Soit réalise 2 secondes, je peux pas faire long lap. Et 18ème, au vu de la position de départ, c'est pas non plus catastrophique. On a quand même gagné. T'es parti 23ème. Tandis que les pilotes rentrent au stand, examinons le classement final de cette course Moto 3. Non, j'ai rien dit. C'est moi qui rage. Parce qu'il roulait bien en 1,59. Le record de la piste en Moto 3 il est en 1,58,0. Donc c'est moi qui rage. Veuillez m'excuser, c'est moi qui rage pour. Bon. Alors moi je veux voir si on peut la virer. Donc ce que je vais faire, c'est que soit on redonne une chance au Mugello, voir comment ça se déroule. Je pense qu'on va redonner une dernière chance vraiment à l'IA parce que je veux voir si c'est moi qui fait de la merde. Si l'IA fait encore de la merde au Mugello, j'enlèverai la difficulté adaptative. En tout cas, nous, pour cette vidéo, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous. Désolé pour toute la rage qu'il y a eu. C'est vrai que ce Grand Prix m'a assez énervé. M'a mis les nerfs à rude épreuve. En tout cas, moi, je vous dis à plus tout le monde. Tchuss!